fait scandale en Europe, c'est le chômage des jeunes. En moyenne, un jeune sur 4 est au chômage. Et dans certains pays, c'est plus d'un jeune sur 2, de moins de 25 ans, qui est au chômage. Ceux des pays qui pratiquent l'apprentissage voient leurs jeunes entrer très vite dans le monde du travail. Ceux des jeunes qui ont la chance d'aller passer au moins une année hors de leur pays d'origine s'ouvrent au monde. Je suis en CFA à Saint-Herblain, juste à côté de Nantes. Mais par contre, pour ce qui est des stages en entreprise, je travaille actuellement à Barcelone. Ce qui fait que je suis en alternance 2 semaines sur Nantes, 2 semaines sur Barcelone. Et effectivement, j'ai signé mon contrat d'apprentissage avec la succursale française. Et malheureusement, c'est compliqué à mettre en œuvre. Les limites législatives sont vraiment des embûches sur ce chemin. Des législations différentes d'un pays à l'autre. On est obligé de passer par des artifices extraordinaires. Absolument. Il y a énormément de barrières, qu'elles soient culturelles, psychologiques même, ou alors financières ou législatives. Il n'y a pas encore de réglementation harmonisée en matière d'apprentissage au niveau européen et c'est l'intérêt de ce projet. Il faut aller au-delà de la réglementation et trouver un dispositif qui soit commun à l'ensemble des pays européens pour qu'on ait une vraie performance sur l'employabilité. Et en plus, le fait d'être en apprentissage, ça permet de développer un vocabulaire spécifique propre au domaine de compétences qui sont liés à ma formation. Donc qui sera toujours un plus sur mon avenir. Et on sait par exemple qu'au niveau européen, plus d'1 million d'emplois ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et dans ces métiers-là, il y a un nombre de métiers qui ne sont pas des métiers de cadre, mais des métiers de techniciens supérieurs et donc d'apprentis également qui pourraient se saisir de ces opportunités grâce à des mobilités. Donc là, je suis actuellement à Dublin et je travaille pour un tour opérateur dans le tourisme. En fait, j'ai un poste d'assistante de gestion en Irlande. Il faut beaucoup plus inciter les jeunes à partir et dès 18 ans, je pense que ce serait très bien. J'aurais préféré être en apprentissage parce que j'aurais pu passer un diplôme en Irlande et mon expérience aurait été certifiée, j'aurais eu un certificat, un diplôme. Ça aurait été beaucoup mieux qu'un stage, je pense. Je pense que c'est un moment important où il faut comprendre l'autre, comprendre ce que c'est que le vivre ensemble dans son pays, dans un autre pays, avec une culture différente. 3 semaines, 1 mois, c'est pas possible, non. Même en 6 mois, je maîtrise pas la langue encore assez. 1 an, ce serait vraiment génial, mais il faut pouvoir partir 1 an. Tout le monde ne peut pas le faire. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas comprendre, d'avoir le manque de la famille, le manque du pays. Mais bon, quand on s'y prépare et quand on est motivé, tout se passe très bien. Les jeunes apprentis et les jeunes en voie professionnelle en général qui ont choisi ce type d'études parfois aussi parce qu'ils sont rémunérés, parce qu'ils ont parfois déjà des familles à charge, etc. Donc il faut vraiment réduire ces inégalités et leur permettre d'avoir un statut, un financement, un salaire, etc. tout en étant ailleurs. Il y a une question qui porte notamment sur la dimension réglementaire d'un cadre européen d'apprentissage. Donc ça, c'est une saisine qu'il faut avoir au niveau politique européen et c'est le Parlement européen qui doit mener cette action. Et il doit y avoir aussi une mobilisation des acteurs de la formation professionnelle. Et ce matin, on a notamment parlé des centres de formation pour apprentis qui, dans ce cadre-là, ont un rôle important à jouer. L'idée, effectivement, de trouver une meilleure insertion pour les jeunes et de leur faire profiter de ces expériences internationales pour avoir déjà un plus dans leur CV et puis aussi une confiance en eux-mêmes. Je crois que ça transcende tous les clivages politiques et qu'il faut aller dans le même sens et puis mobiliser les élus qui veulent bien s'intéresser à l'apprentissage et à la formation professionnelle et réduire aussi un petit peu le chômage des jeunes parce qu'on a quand même notre part à y mettre tous. Et de pouvoir faire tout son apprentissage, déjà rien que d'acquérir des compétences professionnelles et aussi linguistiques, puisqu'aujourd'hui parler une autre langue c'est juste indispensable. Je pense qu'il faut pousser le projet et pousser les jeunes à partir aussi. Je sais que cette formation m'aura beaucoup apporté et qu'elle m'aura enrichi bien plus que si je l'avais fait uniquement en France. Que ce soit sur le plan linguistique, culturel, personnel ou professionnel. Notre belle idée de conjuguer apprentissage et mobilité en Europe est une idée qui est reconnue comme la bonne réponse
à cette impatience des jeunes d'entrer dans le monde du travail, qui serait le symbole de la convergence du droit social, du droit du travail, pour mettre fin à ce scandale qu'est le chômage des jeunes.